Je me rappelle, il y a 1 an ou 2, tu m'avais dit, mon rêve, c'est que un jour, on prenne ensemble l'avion en business. Ça y est, c'est aujourd'hui. Tu vas aller prendre quoi? Petite coupe de champagne, c'est à volonté. C'est officiel, on va s'envoler pour Las Vegas. On part avec Julie, moi 1 semaine et demie, Julie 1 mois. Et on va aller à un workshop des Hormozy. Je vous brieferai un petit peu plus pour vous expliquer pourquoi on va faire ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la première fois que Julie voyage en business. Et c'est trop drôle. Et je pense que ça va être vraiment trop drôle. Là, on en a pour 11 heures, 12 heures de vol. On est au départ d'Amsterdam. Et ça va être trop fou. Ça a coulé partout. Par contre, ça se trouve bien quand j'en ai marre de toi. Et puis quand j'ai envie de te retrouver. En seulement 2 jours, j'ai eu accès à 3 ans d'entrepreneuriat. Il y a quelques semaines, je suis partie à Las Vegas, qui est clairement la destination la plus inattendue. Clairement, c'était vraiment pas sur ma liste de voyages ou autre et je pensais mais littéralement jamais y mettre les pieds. Et au final, les choses ont fait que j'ai vu un événement auquel je devais participer. Je vous explique, il y a 3 femmes que j'admire le plus au monde. Il y a d'abord Grace Beverly qui a créé Shreddy et cofondé la marque Tala que j'adore suivre pour son lifestyle et autres. Il y a Caroline Receveur qui m'inspire énormément en tant que femme entrepreneuse aussi. Et la dernière, il y a Leila Hormozy et je suis également Alex Hormozy, son mari, et ils partagent juste des conseils sur les réseaux sociaux, mais littéralement si vous devez prendre les conseils de personnes, ce seraient ces 2 personnes-là. Ils partagent tout ça gratuitement et ils ont l'expérience que peu de personnes ont sur le marché aujourd'hui, surtout tous ces coachs que vous voyez partout pour vous aider à monter des business. Ils ont revendu leur business principal, Gym Lounge, pour des millions d'euros et aujourd'hui ils ont un portfolio de plusieurs sociétés qui leur permet aussi de travailler jusqu'à l'exit et de valoriser tout ça. D'après ce qu'ils disent, ils sont valorisés à plus de 100 millions d'euros, mais au vu des dernières news, je pense que c'est encore plus. Bref, je me devais de me rendre à Las Vegas pour faire le séminaire animé par les Hormozy, qui est un workshop du coup pour scaler son business. Je me suis dit que j'allais vous faire cette petite vidéo, mais aussi du coup ce podcast pour vous raconter en fait comment ça s'est passé, vous faire un débrief de pourquoi j'y suis allée, comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que je vais pouvoir appliquer dans mon business. J'ai déjà fait un post LinkedIn qui a vraiment bien marché, où je vous donne déjà les choses à appliquer dès maintenant. Le workshop, du coup, j'y suis allée en plus de ça avec Julie qui s'occupe de toute la partie sales et je voulais vraiment en fait qu'on y aille toutes les deux, déjà pour la remercier pour toute sa loyauté, tout son travail et toute l'énergie qu'elle met aussi dans Liberté Digitale, parce que c'est en partie grâce à elle et du coup à toute l'équipe qu'aujourd'hui on en est là. Donc pour la remercier, mais aussi pour nous inspirer et pour la faire monter encore plus en compétences, parce que l'idée d'aller à ce workshop là, c'était d'être en contact avec tous les responsables de pôle des portfolios. Donc en gros, les meilleurs dans leur domaine de chaque compétences. Ce qui est fou, et aujourd'hui c'est vrai que je me suis souvent fait la réflexion, est-ce qu'il vaut mieux être spécialisé et vraiment numéro 1 dans quelque chose ou être à peu près ok dans tout? Quand on est entrepreneur, oui, on doit toucher à tout, mais il faut avoir une zone de génie, une zone dans laquelle on excelle. Et en fait, c'est ça que j'ai adoré avec le workshop, c'est de me dire, ok, je vais être en contact de ces personnes-là qui sont les meilleures de leur domaine et qui vont réellement pouvoir prendre mon problème et m'apporter, je l'espère, des solutions. Et en plus, j'allais pouvoir rencontrer Leila Hormozy, qui est littéralement une de mes sources d'inspiration. Il y a un peu un moment où au final, à force de rencontrer que des hommes entrepreneurs, je me disais mais il n'y a aucune figure féminine qui entreprend, qui m'inspire. Et en fait, je suis tombée sur cette femme-là et j'adore cette force qu'elle a. Elle est vraiment très très intéressante quand elle parle de leadership ou même de gestion d'opération. Et en fait, toutes ces choses-là, souvent en fait, je vois sa zone de génie, c'est un peu moi là où j'ai des lacunes, donc elle m'apprend énormément. Et vraiment, elle a beaucoup de caractère et je la trouve juste inspirante. L'idée, c'était surtout d'y aller pour monter mon business, mais aussi avoir l'opportunité de la rencontrer et je vais vous raconter comment ça s'est passé.
Alors déjà, on est arrivé quelques jours avant pour pouvoir me remettre du décalage horaire parce que ces dernières semaines avant de partir à Vegas, j'étais en tournage 2-3 fois par semaine. Je n'avais plus aucune vie et j'étais ultra fatiguée, donc je voulais vraiment être fraîche pour ces 2 journées qui s'annonçaient vraiment intenses. On en a profité pour rejoindre des amis aussi qui étaient à Vegas et juste visiter parce que c'est juste impressionnant. Personnellement, j'ai pas énormément aimé la ville. Après, on a été seulement sur le strip et en fait, ça allait un petit peu à l'encontre de mes valeurs et de ce que j'allais chercher. C'est très beauf, très le vice dans toutes ses formes et forcément, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais j'ai trop aimé le fait que ce soit vraiment hyper grandiose, hyper inspirant sur ces points-là. Et en fait, j'avais l'impression que Las Vegas c'est un petit peu l'ancien Dubaï et qu'aujourd'hui à Dubaï c'est encore plus grand, encore plus beau, encore plus luxueux, encore plus inspirant et juste un cran largement au-dessus. Mais franchement, j'étais contente d'être à Vegas, de voir la nature, de voir les montagnes au loin. Je n'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais ce sera pour la prochaine fois. Je vais vous raconter tout ça encore après. Et aussi, on en a profité pour faire un petit beach club. Pour vous expliquer, on logeait au Wynn, qui est le meilleur hôtel de Las Vegas. L'idée, c'était d'être bien, d'avoir un petit peignoir, d'avoir des chaussons, d'avoir la piscine, d'avoir le spa, la salle de sport. Bref, se mettre bien parce qu'on avait 7 jours. Et c'était 7 jours donc il fallait vraiment profiter au max. Il y avait plein de restos, c'était très cher. Je crois que j'ai payé des pâtes bolo 50 € avec un iced tea. J'ai jamais payé des pâtes bolo aussi chères de ma vie. Tout était vraiment excessif, mais vraiment excessif au maximum. On avait notre réception qui était un casino, mais l'hôtel était vraiment incroyable, la piscine vraiment bien aussi. Et en fait, on avait un beach club directement dans l'hôtel. On avait littéralement tout dans l'hôtel et si on voulait aller faire du shopping, c'était de l'autre côté de la route. Donc littéralement le meilleur endroit où aller si vous venez à Las Vegas. Et en plus, on a vu un DJ que j'adore. On a loupé David Guetta. Un peu déçu pour vous raconter. On a réservé des billets et en fait, on était persuadés que c'était à minuit et en fait, c'était à midi. Donc on a loupé David Guetta. Mais c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Bref, on a bien profité. On a aussi fait connaissance avec du coup d'autres Français qui étaient venus aussi spécialement pour le workshop. Donc c'était vraiment cool. Et le séminaire, pour vous raconter comment ça s'est passé, j'ai adoré le fait que ce soit vraiment centré sur être un bon CEO, c'est être un bon investisseur. Et être un bon investisseur, c'est allouer les ressources là où elles en ont besoin. Et en fait, même si moi aujourd'hui avec Liberté Digitale, je ne cherche pas l'exit, je ne cherche pas à revendre pour l'instant, ce qui est le contraire de la plupart des business corporate, start-up, etc. J'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'au final, on a les mêmes data, les mêmes chiffres, les mêmes choses à regarder et à améliorer. Et j'ai juste énormément appris d'avoir cette vision-là. C'est déjà en vrai une vision que j'avais, mais sans vraiment pointer du doigt, ok, je dois agir comme un investisseur. Et littéralement, c'est ce que j'avais déjà commencé ces dernières années, ces derniers mois. Et là, je me suis dit, ok, je suis dans la bonne voie. Ce que j'ai aussi adoré, c'est toute la première journée, c'était des sortes de masterclass, du coup, des responsables de pôle. Donc RH, finance, il y a Alex Hormozy qui est venu parler, le mec qui gère tous les portfolios. Et c'était ultra inspirant et impactant. Ce que j'adore avec la Hormozy, c'est qu'ils vont droit au but. Et moi, je suis comme ça, j'ai besoin d'avoir le fond, mais pas forcément la forme, et qu'on me dise directement ce que j'ai envie de savoir, ce que j'ai envie d'apprendre, ce que je dois retenir et repartir avec du coup les choses les plus importantes. Et j'ai l'impression, en tout cas, tous les séminaires que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui, c'était beaucoup de blabla et peu de concret. Et là, en fait, c'était l'inverse. D'ailleurs, ça me fait penser, c'était la première fois que j'investissais sur moi pour aller à un séminaire comme ça. Je pourrais pas vous en recommander d'autres, à part celui-là, qui est vraiment avancé pour, du coup, les chefs d'entreprise qui ont déjà mis en place pas mal de choses. Et ouais, aujourd'hui, surtout en France, je vois pas d'équivalent. Mais c'était, franchement, c'était hyper inspirant, même d'être dans une pièce entourée d'autres entrepreneurs qui venaient du monde entier. Parce qu'il y avait beaucoup d'Américains, mais il y avait aussi des Italiens, d'autres Français. C'est juste incroyable d'être réunis parce qu'on a les valeurs communes. Et j'allais oublier le plus important, on était une centaine de personnes dans les locaux de acquisition.com qui viennent juste d'ouvrir et en fait je trouve ça incroyable qu'ils nous accueillent dans leur bureau avec leurs équipes, avec eux. En fait, j'ai même pas les mots pour vous dire la claque en termes de mindset, en termes de valeurs que j'ai prises. Et j'avoue, la première journée, une fois qu'on avait terminé la première matinée, moi je suis arrivée avec toutes mes problématiques, toutes mes questions que je voulais poser. Je savais exactement mon focus et je savais exactement avec quoi je voulais repartir. Et en fait, toute cette première matinée, ils m'ont fait mettre le doigt sur oui, c'est bien ça mes priorités, c'est bien ça sur quoi je dois me focus. Je me disais, je sens qu'il va y avoir une upsell et que j'aurai jamais
les réponses et qu'en fait là le workshop c'est juste pour me donner les trucs qui vont pas. Que je savais, mais au moins on m'avait confirmé que, enfin c'est pas des choses qui vont pas, mais c'est des choses à améliorer pour du coup baisser mon coût d'acquisition, augmenter mon profit et augmenter mon CA. Bref, ce que veut tout entrepreneur. Et du coup, la journée a continué et en fait c'était toujours de plus en plus incroyable. On nous donnait réellement des choses sans trop rentrer en profondeur parce que forcément on était des centaines de business totalement différents. D'ailleurs très peu dans le coaching, je pense qu'on était seulement 2 business parmi les 100 qui étaient là. Et littéralement j'apprenais et ça faisait longtemps que j'avais pas autant appris. Et vient la fin de la journée et on nous propose de payer du coup un service pour poursuivre avec eux. Bref, la petite upsell que je voyais venir pour revenir 2 fois 2 jours à Las Vegas et travailler avec les équipes. Et en plus de ça, s'il vous plaît, on avait un apéro le soir même avec tous les responsables et Leïla et Alex Hormozy. En vrai, je me suis dit, jamais autant appris sur une journée, c'est les meilleurs dans leur domaine, faut que je le prenne. Du coup, hop, carte bleue, on dépense encore un autre coaching. Et faut savoir que j'ai jamais investi sur moi, donc littéralement, c'était les meilleures choses à faire. Et du coup, le soir même, j'ai pu aller à l'apéro, donc avec mon petit bracelet VIP. Et en fait, c'était ultra intéressant parce qu'il y avait du coup Leïla, Alex, entourés de plein de personnes. Et à côté, il y avait tous les heads qui étaient un peu solo. Et moi, je me suis dit, ok, mon rêve, c'est quand même de parler à Leïla, de lui dire tout plein de belles choses, mais est-ce que ça va me faire avancer? Non. Ce qui va me faire avancer, c'est de prendre toutes ces problématiques-là, toutes ces questions et d'aller les poser à tous les responsables de pôle. Et c'est ce qu'on a été faire avec du coup mon ami Valentin qui était là. On a été voir chaque head en se disant, ok, qu'est-ce qu'on va lui demander? Et on a posé toutes nos questions en 2-3 mots, on décrivait notre business, on disait ok, là je fais ça, je voudrais faire ça, qu'est-ce que tu peux m'apporter comme solution? Et en fait, tout ce qui nous apportait en termes de valeur, c'était des choses qu'on allait directement pouvoir appliquer dans notre business. J'ai pris des notes, énormément de notes, et ça me faisait du bien de pouvoir parler avec quelqu'un qui est spécialiste dans ce qu'il fait et vraiment creuser, parce qu'en fait souvent on va me dire faut que tu fasses ça, et je dis oui je l'ai fait et ça a donné ça. Et en fait il y a plus de discussion. Et là à ce moment-là la personne me disait ok, est-ce que tu as essayé ça? Peut-être qu'il faudrait faire ça, nous on a fait ça, on a vu ça comme résultat. Et c'était vraiment des données concrètes et ultra pertinentes. Donc du coup j'ai passé toute la soirée à aller parler à toutes ces personnes-là et à la fin je me suis mise à côté de Leïla pour pouvoir commencer à lui dire un message et finalement c'était le moment où elle devait partir. Mais je suis retournée de cette soirée avec des étoiles plein les yeux et plein de choses concrètes en fait à appliquer, que j'ai déjà appliquées et qui m'ont déjà sur certaines KPI doublé les performances. Donc j'ai pas d'autre chose à dire que ça valait le coup de prendre cet apéro-là. Et le deuxième jour, c'était totalement différent. On était du coup en cercle petit groupe et en fait, on pouvait de nouveau poser toutes nos questions. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais déjà posé toutes mes questions la veille au soir, mais d'avoir les questions des autres personnes et les réponses, c'est beaucoup comme ça que j'apprends. C'est des choses qui sont pas mes priorités, mais qui pourraient être mises en place, en tout cas dans un futur proche. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'on avait une seule question à poser. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup avec Alex Hormozy, c'est le focus. Et en fait, même si là j'ai d'autres projets en cours, j'avais un truc en tête et c'était ce focus-là et c'était je veux des réponses par rapport à ça. Et juste parmi toutes les questions que j'avais en tête, en trouver une seule et me dire celle-ci, c'est celle qui va potentiellement pouvoir résoudre mon problème, c'était un vrai travail. Et en fait, faut savoir, j'ai oublié de vous en parler aussi, mais la veille, on avait tout un tableau avec des KPI à remplir pour savoir exactement les chiffres de notre business, notre LTV sur CAC, notre EBITDA, les risques aussi. Parce qu'en fait, pour valoriser votre boîte, que vous vouliez faire une exit ou non, faut prendre en compte pas forcément votre chiffre d'affaires, votre profit, d'autres données. C'est tout ce qui va apporter de la valeur en fait à votre entreprise. Et de l'autre côté, vous allez avoir tous les risques. Et en fait, souvent, on n'a pas réellement conscience des risques jusqu'à ce que ça arrive. Nous, en l'occurrence, on avait déjà mis le doigt sur certains risques et il y en avait d'autres qu'on n'avait pas identifiés comme risques, même si ça ne nous concernait pas du tout. Mais du coup, ça m'a vraiment donné un peu un ensemble de tout ce qui valorise ma boîte et tout ce qui met aussi ma boîte à risque et qui peut baisser en fait ce coefficient qui permet de valoriser la boîte. Et du coup, ce que pour vous expliquer, on valorise la boîte par rapport au profit, au CA et plein d'autres données. Et en fait, vous avez toujours un coefficient. Et ce coefficient, il agit aussi en
fonction des risques de la boîte. Donc ça peut être le marché sur lequel vous êtes, si vous avez un seul gros canal d'acquisition, si celui-ci se coupe, qu'est-ce qui se passe? Si tout repose sur une personne, donc par exemple aujourd'hui, Liberté Digitale, c'est moi entre guillemets, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais si j'existe plus, Liberté Digitale n'existe plus. Bien évidemment, j'ai plein de solutions et plein de choses à mettre en place pour ça, mais aujourd'hui, je suis fière de représenter Liberté Digitale et de pouvoir inspirer les femmes avec ma personne et mon expérience et mes compétences et mon personal branding. C'est pas quelque chose que je souhaiterais mettre en place, mais voilà, plein de petites choses comme ça, type est-ce que toutes les données sont automatisées, voilà, il y avait plein de choses et on s'est dit ok, ça faut qu'on se focus là-dessus, mais faut qu'on se focus aussi sur tout ce qui va faire en sorte que la boîte va prendre de la valeur. Et littéralement, quand on est arrivé sur cette deuxième journée, on savait exactement ce qui était prioritaire et pertinent. Et ce que je vois dans beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, c'est qu'ils ont un problème de priorisation. Même souvent dans mes équipes, dans les gens qui bossent avec moi, je l'ai aussi vu. Et en fait, c'est un vrai travail, je trouve, en tant qu'entrepreneur, de réussir à faire la part des choses entre ça c'est prioritaire et ça c'est pas prioritaire. Et souvent, je l'ai vu, c'était beaucoup corrélé à la procrastination et même le fait de se dire ok, ça c'est inconfortable à faire, du coup je vais faire ça parce que ça va me prendre moins de temps. Mais est-ce que le temps, l'énergie, le focus que vous allez mettre là-dessus, il va avoir un réel impact sur toute la valorisation de votre boîte ou sur le fait de baisser des risques? Ce qui est important, ça va être d'augmenter votre LTV, donc la long time value, ce que un client en fait vous rapporte dans le temps, et de baisser au maximum le prix de son acquisition. Ça c'est vraiment les grosses données à améliorer. Et en fait, juste demandez-vous si là maintenant ça va aider par rapport à ça. Il y a vraiment en fait tout un prisme de prise de décision et de se dire ça c'est prioritaire, ça non, ça c'est urgent, ça non. Et en fait, je trouve que si on arrive à faire ces bons choix, c'est comme ça que le business évolue. Que ce soit pour moi en tant que CEO ou pour mes équipes. Et c'est vrai que ces dernières années, j'ai vu un réel changement par rapport à ça. Et on a toujours plein de projets en cours. Il y a toujours... Franchement, si je vous montrais notre tableau des projets, il y en a plein. Il y en a qu'on n'arrivera jamais à faire, tout simplement parce que là, c'est pas la priorité et qu'il y a des choses beaucoup plus prioritaires sur lesquelles on doit se focus. Donc voilà pour ça, c'est vrai que c'était hyper pertinent de se dire, ok, on a une question. Et ça, je trouve que juste mettre son énergie sur un truc, c'est ça qui va faire que ça va aller encore plus loin. D'ailleurs, j'allais oublier une question importante que j'ai posée. En fait, je leur ai demandé à quel moment on savait qu'il fallait soit augmenter le prix de la formation ou ajouter un programme complémentaire dans la formation. Et en fait, sa question, ça a été est-ce que tu es la meilleure de ton marché? Aujourd'hui, oui. Avec Liberté Digitale, on est la meilleure formation pour accompagner les femmes qui partent de zéro en France. Ils m'ont dit comment ça se constitue. Donc j'ai expliqué, on a un accompagnement individuel, une coach attitrée, des lives, des ressources, un workbook, etc. Et il me dit ok, ça vaut au moins 9 000 $. Je fais autant vous dire qu'on est bien loin de ce prix-là aujourd'hui dans la formation, alors que notre promesse, c'est aider les femmes qui rejoignent la formation à gagner jusqu'à 3 000 € par mois. Et aujourd'hui, il y en a qui gagnent jusqu'à 5-6 000 € par mois et c'est juste incroyable. Et c'est pour ça aussi qu'on a décidé d'augmenter le prix de la formation, parce que c'est vrai que ces dernières années, depuis qu'on a l'accompagnement individuel, on n'a jamais augmenté son prix. Alors qu'on a recruté de nouvelles coachs, on les a fait monter en compétences, on a fait des nouveaux modules, j'ai payé du coup des experts pour nous faire ces modules-là, pour nous apporter de la valeur, pour faire des lives avec du coup les élèves. On a fait des mises à jour de la formation, on a littéralement ajouté plein de choses, on a même ajouté le workbook qu'on envoyait à la maison, plus plein de choses qui arrivent là. Et en 2 ans, nous n'avons jamais augmenté le prix de la formation. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps de l'augmenter, surtout qu'il y a encore des nouvelles choses qui arrivent et c'est pour nous permettre d'investir encore plus dans cet accompagnement-là. Et aussi, j'ai un petit truc qui me dit, s'il y a un peu moins de personnes qui peuvent avoir accès à cette opportunité-là, ça veut dire que les autres personnes auront plus de place sur le marché. Même si aujourd'hui, le marché sur lequel on est, il pèse des millions parce que il y a des millions d'entreprises en France, il y a des millions d'entreprises dans chaque pays. Donc je vous laisse faire le calcul et je pense que ça fait assez d'opportunités. Et ensuite, du coup, on a terminé la journée avec un Q&A de Alex et Leïla. C'était super inspirant. J'aime vraiment beaucoup leur capacité à juste résumer le plus important en quelques mots, en quelques phrases. Surtout Alex. Il marque des mots sur un tableau, t'as déjà toute la réponse et tu comprends et tu retiens tout. Je sais pas comment c'est possible, mais j'adore ça. Moi, j'adore, je veux qu'on vienne droit au but quand on m'apprend des choses. Et là, c'était le cas. Donc, je peux vous dire que ces 2 jours, mon cerveau a bouillonné. J'avais le cerveau, tout qui
bouger à 1000, 2000, même 36 000 à l'heure. Je voulais mettre plein de choses en place, réfléchir à plein de choses, me poser, en discuter avec Julie, en discuter avec les équipes. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est cette faculté de passage à l'action. Ce qu'on nous a appris en fait pendant le séminaire, le RH du coup est venu nous parler et nous a dit si aujourd'hui vous avez un problème, faut que vous trouviez le talent. Et avec Julie, on s'est dit ok, notre problème c'est ça. Il nous faut ce talent. On a fait la fiche de poste, on a mis la fiche de poste en ligne et là on est déjà en train de recruter et faire les entretiens. Et on est passé directement à l'action parce qu'on savait que c'est ça qui allait faire la différence. Ouais, il y a tellement de choses que là on met en place parce qu'on a été hyper inspirés, qu'on a eu toutes les réponses pendant le workshop que... c'est juste fou. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est que j'y retourne en septembre. Mais avant tout, je voulais quand même vous décomposer combien ça m'a coûté parce que c'est super important pour moi d'investir sur moi et sur mon business et je voulais être transparente aussi avec vous par rapport à ça. Bien évidemment, les prix vont sûrement augmenter, mais dans le doute, 7 000 € d'avion parce que je n'ai pas fait les choses à moitié. On a voyagé en business class avec Julie et c'était la première business. On s'est régalé au lounge, on a pu faire dodo, allongé, juste vivre l'expérience de VIP. Ça m'a fait trop plaisir d'avoir Julie avec moi aussi, c'était trop cool. On en a eu pour 9 000 € pour les 2 jours de workshop, donc il faut savoir que c'était 5 000 $ et au final x2 ça fait 9 000 €. Ce que je trouve excessif quand on regarde par rapport au prix en France, mais par rapport à toute la valeur, toute l'inspiration et toutes les claques que j'ai prises, ça vaut littéralement le coup. Et ensuite on en a eu à peu près pour 9 000 € de logement, plus nourriture, plus tous les frais sur place, de Uber, etc. Il faut savoir que ça coûte très très cher. Et on partageait notre chambre. Mais globalement, ça nous a coûté un peu plus de 25 000 € d'aller à Vegas. Et en fait, vous voyez, ce que je retiens, c'est qu'avec ces 25 000 €, j'aurais pu acheter tellement de choses. J'aurais pu même prendre une personne en CDI sur l'année. J'aurais pu, moi, m'acheter, je pense, peut-être un petit appart dans une ville un peu perdue. Me prendre une voiture, investir dans un nouvel iPhone, une nouvelle caméra, ou plein d'autres plaisirs personnels, m'acheter de nouveaux habits, faire plein de choses. Mais en fait, le plus important, c'est d'investir sur soi. Pourquoi ? Parce que, ouais, vous aurez peut-être pas le dernier iPhone à la mode, vous aurez peut-être pas les derniers habits de marque, mais vous allez investir sur vous. Et plus vous évoluez mentalement, vous développez personnellement et que vous faites ce choix d'apprendre des compétences, plus ça va vous permettre de juste avoir autant d'iPhone que vous voulez toute la vie et tous les habits de marque que vous voulez toute la vie. Et je sais que c'est dur et je vois beaucoup de personnes qui vont dépenser des 1000 et des cents très rapidement dans des vêtements de sport, dans des vêtements, des nouvelles voitures et autres. Mais en fait, dites-vous bien que vous êtes votre meilleur atout et il faut investir sur vous avant tout. Vous développez une compétence, vous allez pouvoir gagner de l'argent avec ça. Vous développez personnellement, vous allez débloquer des choses dans vos têtes et vous allez pouvoir aller encore plus loin dans le business. Donc investir sur soi, ça se fait à tout moment et surtout avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et souvent, on voit vraiment l'argent comme une ressource à dépenser, quelque chose qu'on n'a jamais assez. Mais en fait, l'argent, il ne faut pas le voir comme ça. Il faut le voir comme une ressource qui vous permet d'avoir accès à des personnes qui sont passées par là et qui vont vous faire gagner du temps. Et le temps, c'est de l'argent au final. Donc voilà, investissez sur vous. Aussi, changez d'environnement parce que rencontrer des gens, rencontrer des nouvelles personnes, c'est ça qui vous fait évoluer. Entourez-vous d'un groupe de personnes comme vous et en fait, c'est en investissant, en allant à des événements comme ça que vous allez rencontrer ces personnes-là. Si vous êtes CEO aujourd'hui, il faut vous voir comme un investisseur, allouer les bonnes ressources aux beaux endroits et en fait, juste voyez votre boîte comme plein de valeurs et aussi des risques et il faut réussir à faire cette bonne balance-là. Ayez de l'ambition, franchement, d'aller là-bas, ça m'a donné énormément d'ambition et ça m'a montré que je pouvais encore plus atteindre mes rêves. Et faites-le parce que j'adorais ce que Layla a dit. À un moment donné, il y a une fille qui a levé la main et qui lui a dit oui, j'ai peur de faire ça, qu'est-ce que tu en penses ? Et elle lui a dit écoute, moi j'avais peur de faire des vidéos et je savais que ça allait être game changer pour la société. J'ai procrastiné, je me disais non, c'est pas pour moi, je vais être nulle. Et en fait, elle a acheté un appareil, elle a dit à Alex, elle a dit demain je vais filmer. Donc elle s'est engagée auprès de quelqu'un. Et en fait, elle a filmé ça. Et sa première réaction, c'est c'était pas si terrible que ça. Et en fait, il m'est arrivé la même chose. Déjà, pour vous dire, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai envoyé une vidéo à tous mes proches en leur disant je vais y arriver. Je vais mettre ça en place et je vais y arriver. Donc déjà, j'avais ce truc où je le disais à tout le monde. Donc pour moi, mon ego à moi, il fallait pas que je me loupe. Et d'un autre côté aussi, là, il y a pas longtemps, j'ai voulu commencer à faire du coup des podcasts avec des invités que je ne connaissais pas. J'avais super peur. Et en fait, c'était la meilleure chose à faire. Et une fois que je l'ai fait, j'étais en mode je suis une queen en fait du podcast, je gère trop bien, j'aime trop, c'est trop cool. Et en fait, fallait juste le faire. Donc même si aujourd'hui vous avez peur de faire les choses,
faites-les. Et voilà, on va s'arrêter là-dessus. Littéralement, Vegas a été une claque monumentale de valeurs, de mindset, de rencontres, d'inspiration. On y retourne en septembre.